Bonjour à tous, merci de nous suivre de partout. C'est avec joie que je viens vous retrouver. Aujourd'hui, nous sommes les mardis 20 février 2024. Bonne fête à toutes celles qui s'appellent Aimée. Parce qu'aujourd'hui, c'est la fête des Aimées, Aimées au féminin. Aimées au féminin. Bonne fête à vous. Aujourd'hui, c'est la fête de votre sainte patronne. Alors, sans plus tarder, je m'en vais pour répondre aux questions. J'ai reçu plus de 300 questions. 300 questions, on me pose sur Facebook, YouTube, on me demande de répondre à ces questions et j'ai compris que c'est aussi peut-être l'urgence. Et les questions qui sont vraiment pertinentes, qui ont attrait à notre Église catholique. La foi catholique, je voulais dire. Et c'est vrai que je viens donner des réflexions par rapport aux événements qui se passent, réfléchir un peu sur ceci ou cela. Et là, vraiment, j'ai trouvé que c'est vraiment très, très intéressant. Je vais en parler, je vais répondre à toutes ces questions. J'en ai reçu 86 et qui sont pertinentes. Sur 300, j'ai sélectionné 86 questions et parmi les questions, il y a celle-ci. Dans l'histoire de l'Église, il y a eu un pape noir. Mais avant de répondre à cette question, je m'en vais pour vous informer, pour ceux qui ne le savent pas. Pour ceux qui le savent, c'est une répétition que le pape François occupe la place de 266e pape de l'Église catholique romaine. Là, on comprend tout de suite que Benoît XVI était le 265e pape et les papes Jean-Paul II, de reste mémoire comme Benoît XVI, les papes Jean-Paul II et les saints Jean-Paul II avaient occupé la place des 264e pape. Pour dire que le prochain pape peut-être est noir. Pourquoi pas? Le prochain pape sera 267e pape. Voilà. Alors, revenons à la question. L'Église catholique a eu des papes noirs? J'ai dit oui, l'Église catholique a connu non pas seulement un pape, mais 3 papes noirs. Donc les papes africains, on peut dire, les papes africains, et tous ont été successivement canonisés. Ils sont déjà canonisés. Et les premiers papes africains, c'est Victor Ier. Le deuxième, c'est Saint Miltiade. Et le troisième, Saint Gélas Ier. Gélas Ier. Alors, revenons au premier pape, Victor Ier. Victor Ier est d'origine berbère et il est né dans ce qui correspond aujourd'hui à la Tunisie, donc Tunisie actuelle. Alors, Victor Ier est le 14e pape sur 266 papes. Il occupe la place des 14e pape, mais il est le 13e pape comme successeur de Saint Pierre sur le trône pontifical. Avant, on célébrait les messes en grec. Ici aujourd'hui, avec les rites zaïrois, c'était plus tard. Hein? Avant, on célébrait la messe en grec. Alors, il a imposé les latins, mais il a fallu attendre dans l'année 230 pour qu'une messe soit entièrement dite en latin. Au début, on mélangeait encore un peu de grec, un peu de latin. Mais en 230, toute la messe a été dite en latin. Donc, il a imposé la langue latine pour la célébration eucharistique. On célébrait partout en latin. C'est un peu plus tard que nous autres ici, on a essayé maintenant d'adapter français, anglais, etc. Et au départ, c'était d'abord en grec. Donc, vous comprenez. Et donc là, quand même, c'est grâce à lui, quand il a introduit le latin, et puis Saint Jérôme est venu aussi traduire la Bible latine. La Bible latine, si on peut dire en ce sens. Il a aussi, il a endossé définitivement le christianisme comme l'édifice impérial romain. Il faut dire qu'à son époque, il y a eu aussi beaucoup de persécutions. Et grâce à son savoir-faire,
il y a eu beaucoup de conversions aussi. Il y a eu beaucoup de conversions, surtout, on dit les élites, beaucoup d'élites, hein, donc qui occupaient vraiment de la place, se sont convertis au christianisme. Et grâce aussi à son savoir-faire, il a essayé de convoquer plusieurs conciles en vue d'harmoniser le vues, parce que dans les temps, la Pâque était célébrée dans des dates différentes. Alors lui voulait harmoniser qu'on puisse, que l'Église universelle puisse célébrer la fête des Pâques les mêmes jours. Alors il a fallu beaucoup de conciles qu'il a convoqués pour faire comprendre les uns les autres qu'on puisse célébrer la Pâque les mêmes jours. Et grâce à lui, que la Pâque se célèbre les dimanches. Alors les évêques asiatiques n'ont pas adhéré à cette idée et ils continuent à fêter la Pâque les 14 Nissan, c'est-à-dire à la veille des Pâques juives. Et le pape Victor Ier n'a pas accepté ça, il les a sanctionnés, il a fait même un décret d'excommunication contre eux. Et heureusement qu'il a fallu que Saint Irénée de Lyon joue un peu le rôle de pacificateur pour enlever ces décrets-là, donc mettre au terme ces décrets-là. Et c'est avec lui, donc Victor Ier, grâce à lui, avec lui, que les évêques de Rome ont commencé à imposer un magistère moral aux autres églises. Et Victor Ier est le premier pape qui a été en relation avec l'empereur romain. Vous savez que dans les temps, l'Église a été persécutée. Vous savez l'histoire de Pierre, l'histoire de Paul. Nous connaissons toute cette histoire. L'Église était persécutée. Même pour prier, c'était très difficile. Mais grâce à Victor Ier, imagine qu'il est devenu le 14e pape, après beaucoup de papes. Alors, à ce moment, le Victor Ier est entré en relation avec l'empereur romain. Et grâce à ces relations-là, avec l'empereur romain, alors Victor Ier a pu libérer certains chrétiens qui étaient condamnés aux travaux forcés. Parmi ces chrétiens-là qui étaient condamnés aux travaux forcés, il y avait aussi le futur pape Calixte Ier. Et si Victor Ier ne l'avait pas libéré, il n'allait pas devenir pape. Vous voyez? Alors, grâce à la libération de son savoir-faire de Victor Ier et ses relations avec l'empereur, on a libéré les chrétiens qui étaient condamnés aux travaux forcés, parmi lesquels donc il y a Calixte Ier. C'est une bonne nouvelle, non? Et le pape Victor Ier, il a décrété aussi que en cas d'urgence, n'importe quelle eau peut servir du baptême. Vous savez, vous allez quelque part, il y a l'urgence, quelqu'un veut mourir, qu'est-ce qu'on va faire? On ne va pas courir, aller chercher l'eau bénite, je ne sais pas combien de kilomètres là, mais lui, il a dit que désormais, en cas d'urgence, n'importe quelle eau que vous trouvez, vous pouvez baptiser la personne qui est dans l'urgence avant de mourir, par exemple. Ça, c'est quelque chose aussi à féliciter aussi dans l'Église. Dans l'Église. Et c'est avec lui aussi que commence à s'affirmer la volonté des évêques de Rome d'affirmer un magistère moral sur les autres églises. Ils ont un peu maintenant, un peu de l'autorité, si on peut le dire, en ce sens. Alors, Saint Victor meurt en martyr en 199. Et il est célébré le 28 juillet. Le jour de la naissance d'une sœur que je connais, le 28 juillet. Donc, c'est le jour-là, on célèbre aussi Victor Ier. Alors, elle devait même s'appeler Victorine, mais cette sœur-là, elle s'appelle autrement, peut-être parce que son nom a aussi une signification, pourquoi il s'appelle autrement que ça. Alors, les prénoms de Victor Ier fit
porté par 11 saints. Il y a 11 saints qui ont porté les noms de Victor Ier. Parmi eux, donc, figure l'évêque de Rome, dont nous venons de parler tout à l'heure. Donc, Victor Ier, qui a dirigé l'Église catholique romaine de 189 à 199. Donc, le pape noir Victor Ier n'a fait que 10 ans. 10 ans. Donc, il fit, je répète, il fit le 13e successeur de Saint-Pierre et il a occupé la 14e place comme pape. Aujourd'hui, nous sommes à 266e pape avec le pape François. Donc, vous qui vous appelez Victor, vous connaissez l'histoire aussi des papes Victor, l'Africain du Nord, Afrique du Nord. Donc, vous savez désormais que nous avons eu 3 papes africains. Donc, les premiers, c'est Victor Ier. Les deuxièmes, c'est Miltiades, de l'Afrique du Nord, comme Victor Ier. Les troisièmes, Saint Gélas Ier. Et Saint Gélas Ier, c'est de 492 à 496. Il n'a fait que 4 ans. Mais Miltiades, le deuxième pape, a fait que 3 ans. Donc, de 311 à 314. Tandis que Saint Gélas Ier, de 492 à 496, il a fait 4 ans. Donc voilà, aujourd'hui nous allons nous arrêter sur les papes Victor Ier, les premiers papes africains. Je sais qu'il y a les gens qui ont les problèmes des mégas. Je ne peux pas parler des 3 papes au même moment, sinon vous aurez du mal à aller jusqu'à la fin. Alors aujourd'hui nous allons nous arrêter ici. Prochainement je vous parle des 10e pape noir. Et puis, ça sera le tour des 3e pape noir. Pourquoi pas prochainement les 267e? Il peut être aussi un noir. Hein? Pourquoi pas un Africain, disons. Un Africain. Peut-être si ce n'est pas les 267e, peut-être 268e ou 269e ou les 300 papes. Pourquoi pas? Ça peut y arriver aussi. Pourquoi pas? Nous sommes dans l'église, hein, donc pas de problème pour ça, voilà. C'est par ici que nous mettons terme à notre entretien de ces jours, donc à notre numéro de ces jours. Nous allons nous retrouver prochainement, je ne sais pas, avec les journaux ou avec une réflexion. Donc, j'ai retenu sur les 300 messages que j'ai reçus sur Facebook et YouTube et un peu d'Instagram, j'ai reçu. Alors, j'ai retenu 87 questions pertinentes par rapport à notre foi catholique. Je suis très, très, très contente de ça, que vous m'avez envoyé ça. Aujourd'hui, je viens de répondre à cette question des papes noirs dans l'histoire de l'Église catholique. D'autres qui avaient d'autres questions, s'il y a des nouvelles questions, vous pouvez toujours envoyer. Si ces questions-là se retrouvent déjà sur les questions que nous avons sélectionnées, alors vous suivrez ce que nous dirons. Si ce sont des nouvelles questions, nous allons aussi les prendre. Alors nous disons merci à Gérard qui nous a envoyé donc cette question. Gérard, vous avez écrit seulement votre nom. Prochainement, envoyez-nous. Vous êtes où? De quelle partie du monde? Vous nous avez écrit parce que vous nous suivez de partout, de la France, de la Belgique, de l'Afrique du Sud, du Congo, de la Côte d'Ivoire, Congo-Brazza, l'Italie, États-Unis. Vous nous suivez. Nous voyons là, donc l'espace géographique où nous occupons. Il y a aussi Londres. Vous nous suivez de partout. J'ai vu seulement Gérard, mais je ne sais pas de quelle partie du monde vous nous avez écrit. Peu importe. Donc, pour dire les prochaines questions, mieux vaut écrire vos identités complètes, comme ça les autres aussi savent que vous nous avez écrit à partir de tel espace géographique. Voilà, merci, portez-vous bien, on se retrouve prochainement.